Voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis 2 jours. Donc là j'ai mon pare-boue avant, hein. Je vais reponcer parce que c'est pas encore le top. J'ai mal décapé ici. Donc si tu laisses du organique, c'est pas terrible. Donc pendant ce temps-là, j'avais de la chance, c'est que sur le milieu de la voiture, le plancher, donc là c'est le coffre, le logement du train arrière, le bac plancher arrière, le plancher avant. Donc sur toute cette partie-là, ça va parce que le revêtement il est mou et on arrive à l'avoir comme ça. On arrive à l'avoir comme ça au couteau. C'est un gros avantage. Ça ne consomme pas d'électricité. C'est plus facile à faire et on avance vite. Donc, bon, vite, c'est relatif. Ça m'a quand même pris 2 jours pour faire ça. Enfin, une journée, quoi. Une grosse journée. Ou une journée et demie. Mais bon, je ferai le reste quand j'aurai retourné la voiture. C'est déjà pas mal. Bon, ce matin, je suis passé au décapage du plancher, du passage de roue arrière. J'ai eu raison de ma brosse plate, qui a eu raison de ma brosse plate. Et voilà l'étendue des dégâts. Donc le bas de caisse, c'est pas trop mal, hein, un petit trou là, il y a un petit trou là, il y en a un là, là c'est pas percé, là non plus, là oui. Là, je vais remplacer un bout de tôle là comme ça, ici je vais remplacer ce que je peux. Et la coquille d'amortisseur arrière. Donc je vais la dépointer, la démonter, ainsi que le butoir de suspension. Lui c'est pareil, je m'attendais pas à ça. Mais une fois qu'on a passé la brosse, il ne reste plus grand chose. Alors de la même chose, je vais le dépointer parce que en dessous, dans le trou là, c'est pas jojo. Donc on va aller regarder ce qui se passe là-dessous. Et il me reste celle-là de brosse, mais demain je vais racheter une brosse plate. Donc mon passage de roue arrière il est pas trop mal, un petit trou là, voilà, un autre ici à l'avant. En fait ça vient de, mais pas de la jonction de l'aile, comme on pourrait le croire, mais d'un nid à condensation. Quand on passe à l'intérieur de la voiture et qu'on regarde là dans l'aile, si j'éclaire, vous voyez, donc là il y avait un nid à... Et je vais avoir du mal à l'avoir ça. Donc au moins déjà l'avantage c'est que la résine elle est décollée complètement. Donc un coup d'acide ça ira bien. Donc la coque, ouais, comme je vous dis, hein, la coque, faut la démonter. Ça me permettra de refaire cette tôle là proprement en même temps. Donc je vais démonter ça. Ici pareil, un bout de tôle à remplacer. Pareil, tout ça c'est des nids à merde dans la voiture mal nettoyés. Côté droit, côté gauche, pardon, c'est la même chose. Voilà, je ferai ça un peu plus tard. Donc je vais m'occuper de ça. Et refaire tout mon passage de roue arrière. Voilà. Et quand j'aurai fait l'arrière là, je retournerai la voiture. Donc, il n'est pas si grave que ça le passage de roue. Juste ces deux conneries là, ça je le démonte, je le remonte. Je le démonte, je le répare, je le remonte. Ça va être plus pratique. Ça, idem. Pas bien compliqué. Ça sera plus pratique une fois démonté. Et puis ça permettra d'aller voir ce qui se passe là-dessous. Là-dessous, je crois qu'il y a un peu de maille. Je ne vais pas le changer, je ne vais pas le refaire. Je vais démonter, remonter. Ça va aller tout seul. Normalement, c'est de la tôle de 2, ça.
si on regarde là, oh, on dirait bien du 2 mm, ou du 1 mm au moins. Les tôles de carrosserie, c'est du 0,8. La tôle du support de clé, c'était du 2 mm. Celle-ci, elle devait être en 1 mm. Voilà. Là, je ferai le bouchon après, comme ça va me permettre d'aller y envoyer du corps creux là-dedans. Passer une coup de brosse là-dedans. Je sais pas comment je vais faire. Accrocher une brosse sur un manche à balai. Voilà. Et on va faire ça propre. On mettra de l'huile de vidange en guise de corps creux. L'huile de vidange, c'est très très bien. Ça s'accroche dans la rouille et ça stoppe la rouille. Du corps creux, c'est bien. L'huile de corps creux, c'est bien pour de la tôle neuve. Pour de la tôle déjà rouillée en surface, et ben, mieux vaut de l'huile de vidange. Du moins, moi, je préfère. Voilà, ça c'est pas joli aussi. Mais on va pouvoir traiter par imbibage. Voilà. Et l'huile de vidange fera son affaire. Voilà. Du coup, mon plancher, ben, il est pas mal. J'ai pas retrouvé de surprise, à part ici. Voilà. Là, c'est la traverse de fixation des sièges. Donc là, il y a un petit peu de maille, là, pas grand chose. C'est pareil, encore un nid à corrosion, un nid à condensation. Ah, puis là aussi. Là, ça va, c'est pas énorme. En tapant dessus, on voit bien que c'est costaud, que c'est que quelques points. Donc ça, je vais le faire par bouchonnage. Je vais pas me casser la tête. Voilà. Donc quand la tôle est bien décapée, hein, l'acide, ben, c'est pratique. Mais il faut que ça soit bien décapé. Donc là, il reste encore de la petite peinture noire là, qui empêche de l'acide de bien prendre. Mais c'est pas trop mal. Voilà. Allez, c'est parti. On chope la perceuse. Un petit disque à tronçonner. On démonte ces deux pièces là. Là, il y a que quelques points de soudure. Ça va aller tout seul. Et c'est parti, mon kiki.